Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour diagnostic sur disque dur externe. Alors pour ce faire, on a deux disques, alors un taureau, voilà, comme ça. Vous voyez mal, on vérifiera sans doute si besoin sous la caméra. Et j'en ai un autre, celui-ci, alors il a un peu la forme Zalman, voilà, un Toshiba qui m'a l'air d'avoir pris des coups. Voilà, celui-ci, ouais, on voit bien, voilà, l'impression qu'il a pris des stars. Ah oui, alors effectivement, celui-là, ok, regarde. Hop. Alors déjà, le problème de celui-ci qui me fait peur, je le dis tout de suite, c'est que le support d'entrée n'est pas modulable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du SATA simple. Ce que je vois, c'est à même directement le disque. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'enlever ou pas? Ouais, c'est bien ce qui me faisait peur. Alors, là-dessus, le problème, c'est ça. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est à même le disque. On n'a pas de SATA là-dessus. C'est directement sur celui-ci. Alors, la personne m'a dit, j'ai des câbles. Effectivement, ok. Alors, on va essayer. Je vais les brancher tout de suite et on va voir si on a quelque chose sur l'ordinateur. Alors, pour l'autre, pareil, c'est exactement les mêmes. Voilà. C'est le même port USB. Ce qu'on va faire, on va brancher les deux. Je vais vérifier avec deux câbles. Alors, on a les deux mêmes câbles. Il y en a un qui est comme neuf. Hein. Je doute qu'effectivement, on a bien un souci. Alors, soit ça peut venir du boîtier de temps en temps quand c'est le cas, ou ça peut venir aussi soit du port ou de la carte ou le disque en lui-même. Et on va brancher les câbles et voir si on a quelque chose sur l'écran de l'ordinateur. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais prendre déjà le premier, celui-ci, le Toshiba, et on va le brancher avec le nouveau câble qui me semble correct, effectivement en USB 3.0. Bon, déjà il n'y a pas de jeu, il faut toujours regarder si vous avez un peu de jeu, et je le branche. Et on regarde ce qu'il se passe. Let's go. Effectivement, il n'y a rien qui tourne, rien du tout. On va changer de câble, on va essayer avec l'autre au cas où. Alors pareil, celui-ci ne tourne pas non plus. Ensuite on a le deuxième qui est là. Ce que je vais faire, je vais l'ouvrir vite fait. Celui-ci c'est pareil. Alors pour l'ouvrir, c'est des clips. Ouais. Alors il va falloir réussir à l'ouvrir. Face cam. Voilà, un truc comme ça, hein, voilà, tout simplement. Et on vient avec un petit ustensile, on passe entre les deux là, puis on fait levier. Voilà, comme ça. Hop, et voilà, ça lève. Voilà, parfait. Alors celui-ci c'est pareil. Ah, peut-être pas. Celui-ci, peut-être pas. Alors je vais enlever l'alu et on va voir. Parce que si c'est à même le SATA, on a peut-être une chance. On a peut-être... Bingo. Voilà. Vous voyez, ça s'enlève. Voilà. On a peut-être une chance que le problème pourrait venir de celui-ci. Bon, ça m'étonnerait, mais... Bon, ce que je vais faire, je vais chercher un support SATA et on va regarder. Un petit support SATA comme ça, vous pouvez en acheter partout pour du 2.5, c'est très très bien. Ok, on branche sur celui-ci et on voit s'il y a quelque chose. Ah, j'ai entendu un ding ding. Bonne nouvelle pour le client. Disque P, celui-ci est reconnu effectivement. Le support... qui permet de passer de l'USB qui est là, et je sais pourquoi, regardez, le bout est là, il est dessoudé ici, vous voyez, c'est pour ça que ça marchait pas. Alors celui-ci, le client va être content, parce que déjà il a un disque qui fonctionne, je peux récupérer toutes ces données. Premièrement, pour celui-ci, pas de souci, il va être content. Maintenant, pour le deuxième, il va falloir que je fasse un diagnostic sur la carte. Là, il peut y avoir un vrai problème sur la carte, et si vraiment... on verra sinon faire un transfert de BIOS si vraiment besoin est. Mais là déjà premièrement celui-ci est fonctionnel. Déjà très bonne nouvelle pour lui. Ça c'est super. Je suis très content. Alors on est sous le microscope. Ce que je vais faire. Alors on va regarder celui-ci. Alors ce que je vais faire, je vais enlever vite fait les vis qui sont situées ici. Alors je vais mettre des gants. Ah, ils vont me dire, mais pourquoi tu mets des gants? Parce que j'ai les doigts très abîmés, que ça fait cracra, et aussi pour éviter les traces au cas où. Je vous ai mis la vue du téléphone, c'est le plus agréable pour vous quand même. Bon, on va continuer à essayer d'enlever ça. Alors ça, le problème c'est ça, c'est que ça colle bien. Parfait, voilà. On a la petite carte. Maintenant, je vais vous mettre sous le microscope et on va venir vérifier si tout est ok ou pas. Ok? Allez, c'est parti. Alors déjà, on a un premier fusible, on va pouvoir regarder celui-ci. Voilà, ici. Voilà, ici on a sans doute la tension qui vient alimenter celle-ci. Et là on a un fusible. Déjà, on prend le multimètre, on va pouvoir regarder. Ici je me suis mis en continuité et on va vérifier si on a bien une continuité au niveau du fusible. Alors oui, c'est bon. Voilà. Alors c'est peut-être l'embout qui fait ça, c'est possible. Et un vernis de protection.
0. Bon, le fusible est bon. Ici, on en a un autre, une résistance 0. Pareil, elle doit être passante. On va regarder. Ok, celle-là est bonne. Très bien. Ici. All. Ouais, je pense que c'est bon. Avant de regarder tout, on va faire le tour vite fait, voir s'il n'y a pas une anomalie ou quelque chose qui aurait brûlé. Je vais reculer un petit peu et on va regarder ça ensemble. Sinon, je pourrais injecter du courant si besoin. Ok, mais on va vérifier ça avant. Alors, on vérifie s'il n'y a pas une marque de brûlure, quelque chose de suspect. Pour l'instant, ça m'a l'air ok. D'accord. Là, c'est pareil. Alors, on a les broches au niveau de la connexion qui se font avec le support. Il faut regarder aussi si celui-ci n'est pas abîmé. Alors là, c'est bon. Ok. D'accord. Alors, ça aussi, il faut que je regarde. D'accord. Parfait. Okay. Pour l'instant, rien qui me paraît anormal. Winbond, alors ça, c'est le... c'est le BIOS, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut réécrire si besoin. Je vais vérifier les condensateurs qui sont ici. Voilà. Hop. Non, c'est bon. C'est bon. Ce que je pourrais faire dans un premier cas, alors je vais pouvoir mettre à la masse ici et injecter un tout petit courant ici, voir ce qui se passe au niveau de l'alimentation de labo. Et on va venir injecter une tension là-dessus et du courant, voir ce que cela donne. Ok? Alors là j'ai 0. J'ai strictement rien du tout. Ah, là. Faut venir derrière le fusible, c'est bizarre parce que derrière le fusible il réagit et pas devant. Et pas ici. Bah. Ah si, là il réagit. Ok. Je suis à 162 mA. Ça tire de façon tout à fait normale. J'aurais envie de croire effectivement que... On va regarder ça. C'est quand même bizarre. Tirer à 162 mA et il tire bien pour l'instant. Il tire de façon... ce qui me paraît normal. Non, pourtant ça a l'air ok. Alors, je suis en train, j'ai branché celui-ci sur un des supports, je vais vous montrer avec, je vais mettre la butelle pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, vous voyez ici, j'ai le support qui me permet de vérifier. Alors là, on est à 5 volts, mais il n'y a rien qui tire. Et ce qui se passe quand je viens sur celui-ci ici, alors je vais vous mettre sous la butelle. Sur celui-ci, j'ai mis mon branchement. J'ai mon alimentation de la bokeh là, qui est branchée à 1 ampère, 5,05 volts. Ok, quand je viens sur celui-ci, regardez ce qui se passe. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, je mets, hop, là ça s'allume. On entend bien le bip, ça tire à, je vous montre ça, 0,168 mA. Alors donc voici sous celui-ci, ce qu'on va pouvoir faire. Problème de soudure, problème d'un composant qui veut pas faire son travail correctement. Là c'est compliqué puisqu'il n'y a pas de court-circuit direct. J'ai cette puce là qui chauffe, d'accord, mais sinon j'ai rien d'autre. Elle chauffe pas de façon anormale, elle chauffe à 36, elle augmente un peu, elle monte en température. Je me dis que soit il y a un souci en interne, soit il y a un souci en amont. Maintenant à voir. Ce que je vais faire, on va prendre le multimètre. Voilà. Alors je vais vous mettre le multimètre ici, ça va être plus simple pour moi de le mettre ici. Voilà, parfait. Je vais mettre en mode diode. C'est plus facile pour moi. Comme ça, je mets le plus sur le moins et le noir en mode test. C'est comme ça que je fonctionne. Après, on n'est pas obligé, hein, bien sûr. Alors, on va commencer déjà à vérifier les condensateurs autour de celui-ci. Ok ? Non, j'ai des valeurs tout à fait normales. Je pense qu'effectivement, on n'a pas de problème sur celui-ci. Hein. Là, on a la masse. Là, c'est bon. C'est bon. La masse. C'est bon. Ok. Ce qui veut dire que pour moi, celui-ci est bon. Maintenant, c'est de trouver où est le problème. Vérifier déjà l'état des pattes, si elles sont bien soudées. Ouais, m'ont l'air propre, hein. C'est pas non plus... Ok. Ok, ensuite on a la piste là qui vient ici, je vérifie. Ok, on a une première puce, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, il faudra que je vérifie. La VL711S. Ok, je vais vérifier quand même celle-ci, on va vérifier autour aussi. Alors le mien quand il sonne une fois c'est que c'est bon, hein. J'ai pas besoin de vérifier plusieurs fois.
Tout est ok. Ok. Ce qu'on va regarder maintenant. Je pense que c'est comme si on avait un souci de soudure. C'est quand même bizarre. Je vais voir pour refaire les soudures vite fait. Nickel. Bon, c'est pas terrible, mais le but c'est que la connexion se fasse vraiment bien. Et je vais être sûr qu'elle se fasse vraiment bien. Voilà. Bon, j'ai fait les soudures vite fait, hein, c'est pas propre, hein, mais bon là c'est pour faire des tests, hein, on va pas y passer des heures. Ah, maintenant il s'allume. Il s'allumait pas avant. Alors effectivement, problème de soudure déjà. Bon, les loulous, j'ai remonté celui-ci, vite fait. Je vais pas remonter toutes les vis là. Voilà. Le fait que là il bip quand on a refait les soudures, ça se trouve c'est juste ça. Je l'espère, on va bien voir. Je le branche et on voit ça. Je vous mets sur l'écran. Alors attendez, hop, voilà, parfait. Et on voit ce que ça donne. Allez, on teste. Alors, attends. Oh. Ça veut dire quoi ça? Oh, génial! Toshiba extinct. Et voilà, on a chopé le deuxième. Problème de soudure. Le client va être super content. Voilà, 2 sur 2 de réussite, c'est cool. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder les données, on ne sait jamais. Sur ce, bah, vous voyez, comme quoi des fois ça peut pas être grand chose. Là, en vérifiant, j'ai vu effectivement qu'il n'y avait aucune anomalie. Il tirait à 162, 168 mA, aucun court-circuit, aucun composant qui surchauffe. Et là où je me suis posé la question, effectivement, c'est que quand on a refait les soudures et que je l'ai rebranché, effectivement, tout de suite, il s'est mis à s'allumer, il a bipé. J'ai compris qu'effectivement, il devait y avoir des problèmes de soudure. Voilà. Sur ce, pas grand chose à dire, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin, d'appuyer sur la petite cloche de notification. Si vous êtes intéressé de voir mes vidéos, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Moi, c'est Dédé à l'informatique. Aujourd'hui, je me spécialise dans les réparations électroniques. Alors, si vous avez besoin de faire réparer votre matériel, faites appel à mes services. Ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao et à la prochaine. Et ben voilà, on a réussi, 2 sur 2.